Et de retour de Scream et du Horst, on va passer tout de suite un peu plus tard dans l'été avec le Puckle Pop et notre grand retour sur le festival Puckle Pop que l'on adore ici. Ah bah l'année passée, on avait un peu parcouru, un peu comme cette année, tous nos festivals et on était dithyrambique, on était unanime, le Puckle c'est de loin le meilleur festival de Belgique pour plein de raisons. Et moi déjà Moi je reste là-dessus. Notre avis n'a pas changé. Ouais. Bah moi mon avis n'a pas changé, mais je dirais que le Rampage Open Air l'a peut-être un peu talonné parce que j'ai peut-être pas trouvé le Rampage Open Air un petit peu mieux. Il est fou. Mais j'ai préféré le Puckle 2023 que 2024, mais pas pour les aspects, pas pour l'ambiance ou le décor ou ça, c'est toujours au top. Là, c'est musicalement. C'est juste que il y a eu plus de trucs pour moi de ouf, alors qu'on a fait que 2 jours, enfin 3 plutôt que 4, mais on n'avait pas fait le dimanche l'année passée. J'ai eu plus de claques musicales l'année passée que cette année, mais c'est sûr qu'en termes d'orgas, en termes de beauté du site, en termes des petits restos, de comment c'est organisé, même du nombre. Voyage entre les scènes en fait. Ouais, même du nombre de concerts de qualité que tu vois, c'est vrai que c'est dur de dire que le Puckle est pas le meilleur festival de Belgique. Non, quoi. c'est certain. Mais par contre, tu vas comparer 2023 et 2024. Quoi. Genre, musicalement, quoi. Il y a un petit parce qu'en fait, forcément, c'est pas les mêmes artistes qui viennent, donc il y a des concerts qui m'ont plus parlé en 2023 qu'en 2024. Ici, je n'ai eu qu'une énorme claque au Puckle. Puckle. C'est la même, on est tous et tous sur le même cas, mais. Ah ouais? Au Puckle? Ouais. La seule claque qu'on a Je eue? sais même pas de quoi vous parlez. Moi, ma seule claque, c'est Amenra. Ah bah évidemment. Ah oui, Ouais, voilà. Ah oui. Il y avait quand même The Haunted Youth. Bon, moi, je connaissais incroyable. déjà. Ah, c'était mais- super, ouais. Ouais. Mais en fait, c'est ça. C'est vrai qu'à ce C'est niveau-là, que ouais. même Haunted Youth, moi, je connaissais pas du tout. On rentre dans l'art direct. Et voilà, ça c'est le Puckle. C'est vous connaissiez, vous m'avez emmené. C'est vraiment un peu l'équivalent de Boy Genius l'année passée. Mhm. Putain. C'est ah ben voilà, Ouais. on va voir ça et c'était super. C'est juste Ouais, que ouais. dans le même genre, moi j'avais préféré Boy Genius ou j'avais préféré Joji ou les trucs un peu surprises que je viens voir par hasard. C'est vrai que moi, pour en revenir à Deontay Dios, c'était juste incroyable et c'était pas la première fois que je le voyais. Je l'avais même déjà vu, j'ai eu l'occasion de le rencontrer, de le interviewer, etc. Et j'avais vu au Bota pour son concert à lui. Et c'était encore un niveau au-dessus ici au Puckle. Pas quoi. le Ah même ouais, délire tout- qu'au Puckle, quoi. C'est, Ah ouais. le même délire mais un niveau au-dessus. Ouais. C'était vraiment ça. Ouais. Et faut dire aussi que le Puckle Pop, où ça commence très fort et très tôt, et c'est un des festivals où pour moi c'est un atout majeur, c'est qu'à midi et demi t'as des scènes qui sont combles et des gens intéressés par la musique qui passe à midi et demi. Et je trouve D'achat ça à beau. 14h complet Mais dans le avant marquis. Avant ça, 13h45, Lander et Adrian, le Ah ouais, vendredi, c'était plein. le premier jour. On y était, c'était plein. Pour moi, ça c'est vraiment une dinguerie dans le paysage des festivals. Mais c'est pour. En fait, la raison numéro 1 qui fait que le Puckle c'est le meilleur festival, c'est pour le public. Bien C'est sûr. le seul, même Rampage Open Air un peu, mais c'est le seul où tu dis que les gens ils viennent écouter de la musique. Et Et c'est un atout incroyable. Bah c'est quand même. Enfin, de nouveau. L'essence même du festival, même si le C'est festival ça. c'est l'été, la fête, etc., c'est très important, Bah, c'est à sûr. la base, les festivals, à quoi ça sert? Ça sert aux groupes, aux artistes à venir présenter leurs Un projet concerts. qu'ils feront en concert, Et le hein, but ça. c'est de le faire dans l'année ou dans les 2 ans en concert dans les salles. Donc c'est à ça que ça sert. Ça c'est toujours un peu plus le cas, je pense, d'un Rockwerter ou quoi, où t'as toujours, il passe le jeudi à Rockwerter, le dimanche t'as une annonce sur les réseaux. tournée de concert. Puckle Dour aussi, hein. Oui, mais j'ai plus le cet effet-là. public n'est plus n'est plus dans cet esprit-là. J'ai plus cet effet-là à Werther au niveau des grosses tournées. Il passe à Werther et 2 jours après t'as une date en Belgique Ouais, qui est à annoncé. Palace, Ouais. quoi. Ouais, c'est ça. Et oui, le point fort du Puckle c'est à midi et demi et ils se le permettent d'ailleurs parce que le dimanche à midi et demi généralement il faut un concert surprise ou un truc événement. Cette année c'était je crois 40 artistes belges qui jouaient avec un orchestre dont c'est Lassou qui n'était même pas programmé dans le festival même Ouais. C'est stylé, et qui ça. venait à midi et demi interpréter une chanson avec un orchestre sur la marquise. Donc ça c'est des énormes shows qui se permettent surprise. Ouais, c'est sûr. L'année passée, c'était un truc totalement flamand. C'était Clouseau qui revenait par surprise, déguisé avec Ouais, un alias ouais, de finlandais, what the fuck, ah avec oui, je me des rappelle têtes de de ça. cornes ouais, de ouais. cerf ou je sais plus quoi. Et la marquise était pleine pour voir le retour de Clouseau surprise à midi et demi, quoi. Il se faisait passer pour un groupe de Finlandais. C'est ça. Et ça attire tellement la curiosité des gens qui sont Ouais. curieux musicalement C'est que ça. à midi et demi, cette scène est pleine et viennent voir la petite surprise du Puckle qu'ils font le dimanche, quoi. Au final, tu vois, genre, c'est un peu la marque Puckle, mais je pourrais le comparer avec le Werther.
Mais il y a blindé de noms. Enfin, par exemple, Fountains DC qui jouait à la main stage à 17h55. Incroyable. Là, ça ramène énormément de gens parce que t'as beaucoup de fans. Quoi. Tu vois, c'est Oui, une c'est grosse ça. fanbase. Ouais, c'est ça. Les gens veulent voir le concert en fait. Ouais, et t'as c'est une une grosse différence. T'as une grosse fanbase, mais moi, malheureusement, il y a aussi un côté qui. Bon, ça fait partie du Puckle Pop maintenant, mais. Il y a quand même beaucoup de gens à la Boiler Room et ça commence un peu à me foutre les boules, En Il y a une fait, scène- j'allais en Il y parler. a une Ouais, scène à éviter quand même. Mais, Ouais, voilà, ouais. en gros, le Puckle a comme tous les festivals a ces tuffers qui viennent pour faire la fête Bien sûr. et rien d'autre. Mais du coup, il les condense dans un seul endroit qui est la Ouais. Boiler Room, qui est une scène Et qui il ne bouge comble. pas, ouais, il ne bouge qui- pas en et, plus. et on ouais, sait que ouais. ces gens ne vont pas voir les autres trucs, ou alors les gros Fred Again Main Stage, Oui, Sam bien sûr, Smith, oui. Ils vont au boost. pour les plus courageux, un ils petit vont. peu, Parce que le boost, je dirais que déjà c'est une moyenne d'âge un peu plus élevée, j'ai l'impression. Et en fait là c'est plus les gens comme nous qui sont fans d'électro, et genre il y a Ketama, ah putain Ketama lourd, et on va voir ça, ou Ada Dream et tous ces trucs là. Ouais, c'est vrai, ouais. Ouais, non, c'est ça. Effectivement, à part la Boiler Room évidemment du Puckle Pop, faut dire que quand tu parcours reparcours la timetable de ce qu'on a fait, t'as le jeudi qui est un peu la fête du village. Ouais, genre, on le connaît. jeudi, à part finalement quand même le Captain Mess et Primate, parce que ça m'amuse toujours. Ouais, J'ai moi pas. c'est le Average Rob et Homme de Tutken, Ah, j'étais là pour ça. Ouais, c'est la kermesse, quoi. C'est la kermesse, mais c'est ça, C'est tu la vas pour kermesse ça, du Limbourg, c'est la ouais. kermesse du Limbourg. Et ça fait plaisir à voir, et c'est le jeudi du Puckle Pop. C'est normal, on leur permet, on leur pardonne bien évidemment. Mais le jeudi de l'année passée, j'ai trouvé mieux avec The Subs qui avait fait un concert de 2 heures et qui était super. Là, j'ai pas trouvé, il y a pas eu un bon concert. Moi j'ai raté celui que je voulais voir le jeudi en arrivant un peu trop tard, c'était Bob Oizoid qui jouait très tôt le jeudi, qui est un rappeur néerlandophone qui fait beaucoup de collabs avec Zongergi, tout le crew du Stickstop ouais, et ouais. tout ça. Je voulais voir, j'ai malheureusement pas vu. Parce que Mais là, il y avait Biscuit Park aussi, ça m'a Ah pas ouais, tremblé. ça- Alors que c'est sympa, ça, ils c'est font, vrai, ils font ouais. des medley de mélange de sons de Limp Bizkit, Linkin Park et tout. ouais, il y avait mais Equal Idiot que j'ai bien aimé aussi ce jour-là. Qui est le groupe de deux jeunes flamands aussi qui avaient gagné le New Lichting de Je crois pas que j'ai vu Stubru. ça. Et c'est une batterie, une guitare et ils font du rock quoi. Ah ouais, ça, je crois pas. Très Je crois sympa, pas et avoir c'était vu. le jeudi donc c'est des petits amuse-bouches pour se mettre en Ouais, jambe c'est pour le ça, festival ouais, en c'est fait. vraiment préparé, quoi. Et c'est vraiment sympa pour le lendemain attaquer 13h45 Lander et Adrian. Ah, on était là, on était au taquet. Mais là, Et c'est vrai que cette année, on a fait quand même des On a fait des marathons longues quoi. journées, ouais. À Dour, il y avait Salomé un jour qui passait à 14h, donc j'avais fait un 14h, 4h. Faut Ouais. s'accrocher là 13h45 et je crois que là je suis pas resté jusqu'à 4h quand même. Non, 13h45 et surtout dans l'enchaînement juste après Lander et Adrian, d'achat à 14h40, je vais te laisser en parler. Ah ben le truc c'est que en fait maintenant quand je vois ce qu'elle partage sur Insta, Ah, toi J'avoue aussi que tu l'as suivi. bah ouais, mais j'avoue que ça me plaît quand même moins ce que je vois. Mais par contre en live, évidemment, je m'attendais pas du tout. Donc c'est de la country, C'est de la country pop. Et c'est de la country, mais c'est vrai que c'est vraiment la nouvelle Hannah Montana. Et là, je vois qu'elle C'est ça. elle prend disque de platine sur disque de platine. Elle oui, elle ok. prend des récompenses dans la Oui, country. oui, oui. Elle a commencé il y a 6 mois Elle jouait à 14h. Elle c'était- jouait à et c'était 14h40, bondé, hein. mais dans la marquise qui était pleine. hein. pour l'avoir eu en interview juste avant, on lui remettait un disque d'or pour son titre juste avant. Hein. Donc oui, elle Là, c'est elle a un une, glow-up, c'est une en fait, explosion. entre le moment où elle a été bookée à mon avis et le moment où elle a joué, il y a eu un gap qui s'est fait qui a été énorme, qui s'est fait notamment avec un titre qui a percé sur les réseaux. Et dans la suite de ça, elle a réussi à faire 2 autres titres qui sont Didn't I et Bye Bye Bye, C'est- que, qui ont que cartonné. je déteste. mais qui ont cartonné. Mais par tu contre, vois. le concert, c'est de la country, mais ce qui est sympa, c'est qu'au lieu de, tu vois, le rythme de la country, c'est poum poum. Et là, en gros, ils vont te mettre la snare entre les deux, et du coup, il y a un tout petit esprit un Rythmé, peu quoi. pop punk, pout Ouais, pat poum je pap. vois, Oui, c'est ça. Et il y a ce C'est côté du teenager américain. Voilà, il y a le côté teenager, mais c'était tellement bien fait, il y avait tellement. Ça fait que 6 mois qu'elle est connue, tu sens une sincérité en Mais fait. c'est ça que j'allais dire. Dasha, honnêtement, malgré que si tu la suis sur les réseaux, tu vois qu'elle est dans toutes les grosses cérémonies, les Country Choice Awards, Elle en fait les, des caisses. les Grammys, elle est en tournée actuellement, elle change de tenue toutes les 2 heures. Évidemment, elle participe à ce Star System, mais de tout ce Ah là, que j'ai pas pu voir, ressenti ça du tout en concert cette fois-là en tout cas. de tout ce que j'ai pu voir, elle garde l'authenticité à 100%. Et même moi de base, déjà la country c'est déjà un genre que j'aime bien, mais en plus fait comme ça avec le petit esprit Hannah Montana,
C'est ça. C'est aussi de la Madeleine de Proust et en plus quand je vais au Puckle j'ai envie de voir ça quoi. T'écoutais Miley Cyrus toi à l'époque? Non mais évidemment que Il a raté non, il écoutait pas Miley Cyrus, mais il a jamais raté un épisode d'Anna Montana. Hein. j'ai pas jamais raté un épisode d'Anna Montana, mais évidemment que j'ai C'était la vie regardé. de Palace de Zaki Cody et puis Anna Montana. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et je vais même vous dire un Et je truc. ne vais pas te blâmer pour ça. Eh bien, et je vais vous dire pire. Il y a pas plus tard qu'il y a 2 ans, je me suis refait Camproc. Voilà, c'est dit. C'est dit. Ça balance. C'est dit. Ça ose Et en les plus, choses. eux deux savent que moi j'ai un petit péché mignon quand je fais des sets un peu plus mainstream. Je mets Demi Lovato et Joey Jonas pour finir. Ouais, t'avais mis un truc de Camproc. Ah mais déjà il y a un remix de Camoufly déjà de cette track là. Déjà, hein. Hein, Ok. D'abord, Ouais, tu peux pas fais ce que critiquer je veux. Kim Fly, il l'a fait aussi. Déjà il y a ça et et j'adore quoi. Non, mais C'est là quand on parle de nostalgie en 3 mots. C'est là Oh, on c'est y est. facile. J'ai le droit de me foutre de ta gueule aussi. Hein. Ça va se finir dans le sang cette émission. Pugila. David Non mais Pugila. voilà, mais j'aime bien. Mais Tu peux la refaire? David Pugila. par rapport à David Pugel. Oh, ok. Mais du coup, ouais, en fait, Dasha, t'as raison de pointer ce concert parce que c'est ça qu'on vient voir au Puckle. A Mais priori, oui. tu la verras pas ailleurs, quoi, peut-être à Werther, mais quand elle sera plus Sur connue. un quoi. bar Werther où il y aura moins d'âme et où ce sera moins chouette. Mais pour le moment, en tout cas, de ce que je vois d'elle et de ce que j'entends aussi, parce que j'ai écouté du coup l'album en dehors des titres comme Bye 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 et Did Not C'est Hide. ça, en fait, c'est ça. Tout ce qui C'est n'était pas sympa. les classiques, même celle avec laquelle elle a explosé, elle est vraiment bien aussi. Mais là, tous ces tracks que évidemment j'avais jamais entendu de ma vie, oh ouais, ça me parlait vraiment bien quoi. Oui, non, c'est ça, c'est vraiment une chouette artiste qui garde l'authenticité des débuts en tout cas. Mais l'équivalent de l'année passée, c'était Ethel Kane, même si elle, c'est plus un genre de dream pop indie. C'était quand même d'un autre Mais niveau l'équivalent Ethel Kane de quoi. Ouais, mais l'équivalent de cette année d'Ethel Kane, c'est plus Lola Young qui jouait juste après Dasha justement. Ah ouais, mais ça je suis passé devant, mais ça m'a pas parlé. Ça me bat, on a été voir, mais ça m'a pas parlé non plus. Mais elle est plus dans la vibe du Ethel Kane de l'année passée. Et juste après ça, du coup, juste après Lola Young, moi c'était évidemment Fountains DC. Moi j'étais Gros- assez. gros concert. Moi j'ai bien aimé, mais. Moi j'étais assez déçu. Ah ouais. Ah, moi, en fait, j'ai commencé ma hype Fountains DC 2 semaines avant le Puckle. Ah, mon Et je l'ai pote. toujours pas retombé. J'écoute toujours le nouvel album Romance à peu près une Mais fois c'est par vrai que là semaine. tantôt il y avait du Fontaine d'ici qui passait sur Jam, je me suis demandé si tu y étais pour quelque chose ou non. Non, parce qu'on Ah, c'est adore pas- tous Fountains DC. Ah oui, on est- c'est pas toi qui programme ça. En partie, mais Fountains DC, je pense que. Parce qu'on fait aussi de la pub pour d'autres radios C'est sur ça. Vibration, on est copains. On est copains Et, évidemment. mais non, pour te répondre, c'est juste que je pense que tout l'album on le passe, on est au Ah, moins ouais, 10 ouais. à l'adorer dans l'équipe. Ah ouais, bah voilà, ouais. Et on est même partenaire du concert qui est à Forêt Nationale très bientôt. Mais ça c'est le genre de truc où je trouve ça très bien et tout, mais ça va pas m'envoyer dans le ciel non Ça, plus quoi. ça dépend un peu où est-ce que tu vas vraiment chercher dans leur discographie en fait. tu Bah, en vois. fait, Fontaine- Avant l'album, t'as quand même des trucs qui sont bien sympas. Moi j'avais aussi. jamais écouté avant Ah le ouais, concert, si, je connaissais si, pas du tout. C'est quelques Ah. mois que je connais. Mais moi je suis récent dans le game Fountains DC, on va dire, mais par rapport à d'autres collègues qui. Non parce que c'est vrai que maintenant j'entends parler de ça, c'est un Mais truc c'est qui est dans la- la hype quand même. hein. BBC crois Radio One hier, ils Ouais, ont ouais. fait un show On incroyable. entend parler de ça tout le temps maintenant. C'est vraiment incroyable la hype, C'est- le show, enfin la tournée entière est sold out. Oui. Et effectivement, moi j'ai commencé un peu tardivement Fountains DC avec Skintifia, leur précédent album, que j'avais très très bien aimé. Mais là, Romance, leur nouvel album qui est sorti en août, c'est une dinguerie du début à la fin. Au final, c'est un peu le délire Puckle de surfer un peu sur la vague, ou même dans le lancer en fait. Ils, etc. mais non, en fait, c'est ça, ils ont en bien fait, joué. Ouais, Werther ils surfe jouent sur la vraiment bien vague, Puckle Lance lance la la vague. Il les lance, c'est ouf. Hein. Le ça. nombre de Ouais. fois que tu vois un nom au Puckle et l'année suivante qui est à Werther, c'est, je vous le dis, d'achat à Werther l'année Ouais, prochaine. non, je C'est comprends, déjà- je pense c'est que c'est déjà signé. C'est C'est sûr. une petite tradition, mais surtout, moi, ce que je trouve de fort au Puckle, et c'est l'exemple pour Fountains DC, mais pour plein d'autres, c'est que du coup, ils sont programmés longtemps à l'avance, et ils arrivent à faire en sorte que le mois du Puckle, ce soit le groupe qui a la hype. Ouais. Bah en gros, clairement, les gens qui font la progra du Puckle ou les gens qui font la progra de Dour, j'ai quand même l'impression, je vais envoyer une balle perdue, qu'il y a des gens qui connaissent peut-être un petit peu mieux leur métier que les autres et qui connaissent peut-être un peu mieux de la musique, ou alors qui sont, ou soit ça, soit qu'ils ne sont pas mus par les mêmes intérêts. Oui, non, c'est sûr, c'est simple, programmé en même temps que Fountains DC, il y avait Artemas, qui est le tube. Ouais, il passait nouveau, le tube TikTok de l'année, ça passait à 17h C'est quand même ça marrant. passait- c'est- dans le club, je crois, en C'est plus de la ça. plus petite scène quoi. C'est quand même marrant que juste 1 ou 2 heures après, t'as Dizzy Rascal, t'avais presque personne et que c'est pas du tout dans la hype quoi. Dizzy, ouais, Dizzy c'est ça. Rascal, il y avait du Il y fou, avait du monde, c'était, Dizzy Rascal. on a galéré à rentrer dans le chapiteau, t'es On malade est- ou quoi on a Il y avait- regardé il y avait- l'extérieur au il y avait une ambiance de ouf.
Mais d'ailleurs, c'était pas mal. Dizzy Rascal, très très bien. Moi j'ai trouvé que le son était dégueulasse. C'est Ah, ça, la qualité problème du de son son. était nulle. Là, il y a eu un vrai problème de son. Mais de nouveau, au Puckle, c'est un par an. C'est un Oui. peu comme Overmono. Ouais, c'est ça. T'as une petite erreur. Il y a par an, il y a un concert où il y a un problème de son et par an, il y a un concert où il y a personne. C'est ça, C'est- là, le c'est- problème de son c'était Dizzy Rascal parce que l'énergie qu'il a donnée était juste On ouf a rempli le quota. pour le mec qui est là quand même depuis plus de 30 ans. Et, Oh, 30, t'abuses, non bon, 20. 20 grosses alors. Dizzy Rascal, c'est un mec des années 2000, quoi. Ah non, Bunker, c'est Bunker, Ouais, c'est quand on était à Margate. Hein, Rémi. Oui, non, Donc quand on était en 3ème secondaire, c'est genre oui, 2010, c'est quoi. vrai, oui. Donc T'abuses. il y a bien 20 ans qu'il est là et ça Oui, marche c'est ça, toujours 20 ans, autant. Et effectivement, c'était dans l'enchaînement aussi. Moi, j'ai pas grand chose d'autre après ce jour-là. T'avais Dimension, mais bon. Voilà. Mais on va- On a dit qu'on évite la boiler room, je t'ai dit. Ouais. Mais moi j'ai un sujet. Et j'ai Romy et qui puis- était ce jour-là aussi. Ah oui, Romy Ouais, qui était ça, c'est bien. qui était En live, qui était vraiment. en live trans. Surtout très, que très nous bien. on l'a vu en DJ set l'année d'avant. Moi, je l'avais vu 2 ans d'affilée à Dour et au Core Festival. J'ai été plus emballé les 2 autres fois que je l'ai vu que cette fois-ci où j'étais un peu en arrière sur le club. Mais Romy, effectivement, son dernier album incroyable. En DJ set évidemment c'était plus dynamique. Elle mettait quasi que des classiques de trance uplifting. Mais là il y avait plus d'âme quand même dans ce concert Ouais, là. t'as plus Et d'en- aussi ce que j'aime bien c'est que littéralement. tu vois que c'est un peu une fausse DJ, c'est une chanteuse quoi. C'est une Et donc chanteuse, là- et elle fait très bien ça parce que Voilà. j'ai pu voir des images de Glastonbury dans les festivals d'été où elle est revenue en tant que chanteuse sur le set de Jimmy XX pour Les sons performer de des XX XX et tout ça. et le nouveau son Waiting All Night de Jimmy XX. Quand elle le fait en live et quand elle le chante en live, tu vois que c'est une performeuse de fou. Quoi. Mais c'est ça, c'est pour ça que moi j'ai préféré ici Romy cette fois-ci au Puckle parce que ouais il y avait plus d'âme. Elle chantait juste quoi, elle mettait pas des sons, il y avait c'était un live derrière. Ça avait plus d'identité, c'était vraiment dans le délire trance chanté, vraiment très sympa. Et dans le délire très chanté et très très bien fait, il y avait aussi juste après Georgia Smith. Et Ah là, ouais, t'es allé voir, grosse ça, claque, ouais, grosse ouais. grosse Ah j'ai claque. pas vu ça. C'était en même temps que Steak. Ah, Bah c'était ça c'était Voilà. notre claque aussi. Voilà, ça, c'est du pour coup, ça que ouais. je sais que moi mon j'ai été voir concert Georgia préféré Smith. du vendredi. Ça, c'était Steak, notre ouais. claque steak. Et- Ouais, ouais. Et moi, en même temps que vous avez pris une claque sur Steak, Georgia Smith, vraiment une diva de la chanson anglaise en fait. Ouais. Puis ensuite pour terminer t'avais Fred Again. Mais non mais attends. On va éviter le sujet. Non mais avant qu'on parle. Ah non. Non mais avant qu'on parle de Fred Again, c'est parce que t'as parlé de Steak. Moi j'aimerais bien parler juste de cette scène la Baccarde Ouais, ouais. Regarde. qui est au Puckle. Je me demande c'est pas ma scène préférée moi du Puckle. Mais c'est chouette parce que c'est une scène alternative. c'est Rock une- alternatif. Rock alternative. Donc un truc qui a disparu pendant une partie du Puckle et qu'ils ont remis maintenant. Et surtout Et cette oh, scène ça fait du bien. extérieure. Quoi. Elle est chouette. belle. Elle est grande, elle est petite tout en étant quand même assez où tu peux mettre quand même du monde et t'as des trucs là que tu vois genre le concert de hardcore à 15h30 tu te dis comment c'est possible quoi d'avoir déjà, ça ce dans truc-là Jesus Peace, ouais. ça c'était crapuleux. Ouais, mais faut pas oublier que le Backyard, sur les années avant où il le faisait, bon là ça fait 2 ans qu'elle est comme ça. J'aurais jamais pensé voir un truc aussi Ouais, hard dans un avant- festival pas métal quoi. Avant le Backyard, c'était quand même c'était un chapiteau un peu plus grand que ça là, tu vois. Ah mais c'est l'époque NoFX et tout ça. Ouais, Ouais, c'est l'époque NoFX, l'époque Lagwagon, l'époque Enter Shikari à la première NoFX fois. ils font leurs 3 derniers concerts cette semaine. Ever. Bah y a ouais, pas ça, un c'est- mort chez eux. Il y en a un qui est plus là je crois. Bon c'est les années 80-90. 90, ouais, début 80. Fin début 80, en- début 90. début en 80. Ouais, ben le Backyard, oui, c'est. Après, comme tu dis, t'es pas un festival métal, donc le Backyard, tu passes, tu vas voir 3-4 concerts sur le festival, et puis voilà, tu peux pas faire tout ton festival au Backyard. Non, tu peux Tu pas vas faire pas, tout ton tu festival, vas mais- pas là pour ça, mais t'es content Mais d'y aller. on en a, Oh, on mais en des très, a. très bons concerts là-bas, Là, bien si on sûr, prend pas cette la année question. et l'année passée, le Stick to Your Gun justement de l'année passée, ça nous avait quand même enjaillé de fou. Ouais, ouais. Là, il y a eu Jesus Peace. Et il y a eu Motionless in White, J'ai moi, regardé de j'ai- loin. super bien. Moi Mais j'ai ça, vraiment bien aimé de loin. Ah ouais, moi j'ai kiffé. de Mais ça, ouf. J'étais j'avoue pas que dans j'ai- l'ambiance du truc, mais j'ai vraiment bien aimé aussi. Moi là ça a été une. Enfin je connaissais pas mais vous me l'aviez bien vendu et là j'avoue que j'ai pas du tout aimé. Moi c'est Enter Shikari que j'ai adoré. Au moment où j'ai accepté que c'était un concert plutôt bass music rock. Ah bah ouais, ça aussi. Parce que ça je m'attendais à plus métal. Là le show était tellement bien, le chanteur qui se baladait sur les containers. Là Enter Shikari m'a vraiment bien emballé. Enter Shikari, on va dire que, je pense quand on en a parlé en tout cas, c'est juste que le premier quart d'heure était pas bon. Et puis toute la fin était tout, super. Tout est absolument incroyable, très bien fait. Ouais, non, ouais. l'esprit de ce festival. Moi, c'est plus la vibe du concert Enter Mais Shikari, des- tout était ultra cohérent. Mais déjà quand vous voyez le nombre de trucs qu'on vous a lâché, c'est un seul Sur un festival jour. quoi. C'est un seul festival et je pense que c'est genre. On a dit quoi Et on n'a Dino, pas parlé beaucoup d'électro et même ouais. par exemple on va dire moi 2 qui m'ont marqué sur la petite scène électro le boost. Il y a Ada Dream. Ada Dream, ouais. il y a Ada Dream qui a été mon Incroyable. préféré en électro au Puckle
Et comme d'hab, Hudson Mohawk, moi je trouve. Avec Nicky le- Nair, il met un remix Jersey Club de Carly Rae Jepsen au milieu d'un set de House Garage. Enfin, c'est vraiment trop sale. Ces anglish là, c'est vraiment trop le feu ce qu'ils font. Bon, on parle quand même de Fred Again ou pas? Ou on peut. Il y a Bah, beaucoup à déçu, dire, hein, déçu. Ah, mais donc pourquoi vous m'avez insulté quand je vous ai dit que j'avais pas aimé? Parce Mais, que. parce que y a être déçu et pas aimé en fait. Ouais. Il y a aimer et être déçu et pas aimé. Bah, j'ai pas détesté, mais j'ai été déçu et du coup j'ai pas trop aimé parce que j'étais déçu quoi. Enfin, j'étais déçu. En fait, le truc c'est que je vais vous expliquer. Au Palais 12, j'étais déçu. Au Palais 12. Au Palais 12, là j'étais vraiment fort déçu, mais j'avais dit que c'était un bon concert. Ben, moi j'étais là-dedans, là pour le Puckle. Parce que en gros, j'ai dit ouais, ok, c'est un bon concert. Je suis déçu de plusieurs choses, mais il y a beaucoup de choses. J'avais dit c'était le public qui m'avait dérangé, ou enfin c'était des gens qui étaient venus faire la teuf, quoi. C'était pas du tout l'ambiance que je m'attendais. Et je me dis, mon Puckle, je suis persuadé que ça va être pas du tout comme ça, que ça va être beaucoup mieux. Et j'ai préféré finalement au Palais 12 qu'au Puckle, mais je sais très bien, tu m'as expliqué, et puis je m'en suis rendu compte, c'est pour des raisons qui sont pas que de sa faute. C'est vu qu'il a eu une drache monumentale, toute la partie du Tout son set a concert. été cassé en fait. En gros, toute la partie du concert qu'il est censé faire dans le public, comme il a fait au Palais 12, il ne l'a pas fait, et du coup, il a tiré en longueur les morceaux. Et genre, du coup, tout sonne fanservice, ce que je ne supporte pas et ce que j'avais déjà pas aimé au Palais 12. Et du coup, tout ce que j'avais pas aimé au Palais 12 a été accentué dans ce concert ici. Donc forcément que ça allait être difficile pour moi d'aimer. Et je pense que j'ai pas aimé pour des raisons objectives. Et ça m'empêche pas d'aimer la plupart des morceaux de Fred Again. Mais C'est là, ça. en concert, je trouve que on aurait dit du fanservice pendant 2 heures, quoi. Bah, il y a eu clairement un problème dans ce concert et moi j'ai spoté 3 problèmes que je t'avais déjà dit. Ouais. Qui sont d'un côté le mélange entre son ancien set et des nouvelles choses, mais pas encore totalement abouti et pas un mélange assez homogène. Le côté pluie, et la pluie a. Mais en plus, c'était pas une petite pluie. Là, c'était C'était une la drache. drache mais nationale. Nouveau vraiment. Puckle, c'est une par an comme ça. Et celle-là elle était violente donc forcément ça ne peut qu'altérer le set parce que bah, Oui. En soi, on n'est plus dedans. Oui, mais ça, mais non, mais la pluie en festival, en concert, moi j'ai rien contre ça. Mais là c'était Mais violent. le truc c'est qu'en fait, Moi, je fais des manifs. mais le truc c'est qu'en fait c'est un peu con de prévoir le même set que tu sois en open air ou que tu sois. à Surtout en l'intérieur. août, C'est qui est le mois le complètement- plus pluvieux de c'est- l'année en c'est- Belgique. hein. Désolé, mais ça, moi je trouve ça complètement con en fait. Mais Enfin, c'est sûr, mais ça a bien marché sur plein de dates et forcément là ça oui, marche mais pas. C'est le- prévois un plan B plutôt que de C'est complètement sûr. niquer ton set, Peut-être, en fait, tu vois. vu qu'il montait sur une grue, peut-être prévoir une tonnelle à la con, quoi. Oui, c'est ça, mais c'est ça. effectivement, pour moi, la pluie a joué un énorme rôle dans cette déception parce que d'un côté, public moins chaud, tous les gens autour n'étaient pas chauds. Non, ça, Mais je jugerai pas ça. Ah, mais moi, ça fait partie de l'expérience concert et donc le fait que le public soit pas chaud parce qu'il te drache une douche incroyable sur la gueule et que bah forcément bah, t'es plus dedans. En fait, t'es un peu moins dans le concert parce que tu te dis putain, toutes les 2 minutes, tu te dis ah ouais, là c'est violent quand même. Donc tu sors un peu du concert. En plus, la pluie a gâché le moment hors de la scène où il vient dans le public et bah, c'est pas don lâché. Et vu que c'est pas don lâché, Ouais. à un moment où il joue quand même pas mal de sons, où il joue Ah pas ben, mal de rythmes Il différents. y a le Rumble avec la version Jungle qui Le fait là, Rumble. qui est très très bien. Le Rumble Jungle du coup qui n'a pas joué. Il y a toute la partie avec Turn Off the Light, la chanson de la Swedish House Mafia, Bah, ça enchaîne en fait. C'est Il ça. enchaîne les trois. qui, Et bah, c'est- qui, et du c'est coup, c'est très sympa. n'a oui. pas du tout joué. Et forcément, pour une même durée de set après, quand tu retournes sur scène au bout de 1 minute à la place de au bout de 10 minutes, tu dois combler. Et donc il y a eu beaucoup de longueur par la suite. Ouais, ouais, Notamment c'est avec ça, Joy ouais. Anonymous sur scène où Ouais. ils ont fait la Même chanson, celle avec Romy, ça n'en finissait pas. C'est ça, en C'était fait, insupportable. j'ai l'impression qu'ils tiraient tout en longueur parce que bah, ils voulaient garder la durée et offrir le show d'une même durée malgré le problème technique. Du coup, ça a pêché là-dedans aussi. Et de nouveau, la fin, que piano et rien d'autre, trop sale. Et parfois je me dis, mais pourquoi pourquoi il fait finalement peut-être pas tout un concert une fois comme ça? Chaque fois, du coup les 2 fois pareil. L'intro avec Blue. Ouais. Et il commence au piano et puis il l'a fait monter. Là je me dis, oh, ça va être un concert de fou. Et puis la fin aussi au piano. Et c'est vraiment le milieu, enfin tout, hein, ouais, tout la grosse partie du concert qui me parle moins, quoi. Bah ouais, sacré Fred. Bah oui, c'est ça. En conclusion, une petite déception, mais ça reste. De toute façon, on retournera le voir si on a l'occasion, et je suis sûr qu'il y a, Oui, c'est ça. qu'il y a une fois où ça va passer. Ça hein. reste Fred Again. Il a sorti un nouvel album de toute manière. Il a donc, sorti- Qui est pas mal, mais est-ce qu'il est pas un Celle- petit peu moins bien que le précédent? Il a sorti Ten. Moi j'ai Ten juste celle Days, avec pardon. The Skus. Vous avez vu la petite polémique sur Ten? Qu'en gros, il y a une polémique parce que
il aurait repris des loops toutes faites de Sample Pack pour Ten. Il y a juste la voix en fait qui est neuve dessus. Il y a une interview d'Afrojack à ce sujet d'ailleurs qui est marrante. Bah il y a quelques sons sur 10 Days, donc l'album qu'il a sorti là, où effectivement il reprend, mais Parce que c'est pas du tout. Enfin, Fred Again, on voit le mec, on voit un pianiste, on n'imagine pas du tout qu'ils prennent des loops toutes faites des Sample Pack. Comme pour la dernière track de l'album Backseat avec The Japanese House. La track Backseat s'appelle pas comme ça sur l'album de Japanese House. Ou alors mais celle avec Geza déjà. Volstein qui est exactement la même que. Mais vraiment exactement la même bien que sûr. celle de Geza Volstein où je veux juste rajouter une Il voix. a fait une collab avec Geza Volstein. Ouais, sur, mais sur la pro- et il sur l'a le joué projet- d'ailleurs. Sur le projet USB, donc Oh, celui wow. qu'il a sorti Mais, juste mais avant. là, c'est objectivement que ça soit de la part de Geza Volstein, lui, du foutage de gueule. Mais oui, Parce que là, c'est littéralement la même track. Et Backseat, qui est la dernière track de 10 Days, c'est une track de Japanese House où il y a la petite touch Fred Again dessus. Mais ça reste une track qui était déjà sortie sur l'album de Japanese House Oui. en version pas électro. Donc, ouais, il y a toutes ces petites choses-là. De toute façon, le nouvel album, il est quand même à écouter, quand même notamment très, la très track chouette, avec hein. Duskus. Où il y a plein de gens dessus, Ouais, notamment ouais. Joy Anonymous, Skrillex pour tête, Skrillex, mais elle ouais, est très Skrillex, Duskus ouais. cette track. Et plutôt. cette ouais. track Glow qui est très drôle parce que quand ils ont sorti l'album, il y a une petite erreur. Ils ont dû la re-uploader le lendemain sur Spotify parce qu'ils n'avaient pas encodé la bonne version de cette chanson. Donc C'est en malin, fait, quand ça. t'écoutes la chanson jusqu'au bout, le dernier drop part un peu plus en couille et est beaucoup plus fourni. Et sur le jour de la sortie de cet album, sur les plateformes, ce n'était pas cette version-là, c'était une version avec un dernier drop à peu près pareil que les autres, Ah ouais. beaucoup plus calme. Et donc le lendemain, ils ont dû réuploader la bonne version du son. Ah, c'est dingue ça. C'est une petite anecdote comme ça sur cet album. Du coup, les gars, il y a encore quelque chose, Rémi, sur le Puckle? Je suis en train de réfléchir au Ah truc bah, qu'on a vu. Là, moi j'en étais qu'au jour 1. Hein. On avait vu The Offspring qui était très cool aussi. Ah ouais, tu veux Ouais. parcourir tout, Ah. toi? Non, mais parce que j'avais Bah, noté avec plaisir, hein, moi j'adore papoter. Ah donc, non, mais j'avais noté quelques autres choses. Ah ouais, en Rémi, dehors du jour 1. envoie-nous. Bah, en rock, moi, un des concerts que j'ai préféré au Puckle Pop, c'est Miles Kane, qui est. Ça, je suis pas allé voir. Voilà, qui est un rocker anglais, qui est là est en solo, qui est aussi connu sous le nom de Last Shadow Puppet avec, je ne reviens plus sur son nom, mais le leader de Arctic Monkeys. Ouais. Euh, Tout ce que j'aime. Voilà. Mais c'est un vrai showman du début à la fin et il y a un vrai rythme dans son concert qui garde les gens vraiment à fond dedans tout le long. Donc Miles Kane, c'était vraiment une grosse claque du Puckle. Et qui était le type qui jouait juste avant Amenra sur la même scène, quoi. Ah ouais. Donc il y a Amenra évidemment adoré aussi ce moment-là. Ah ouais, amènera. Mais je veux pas trop rentrer dedans maintenant parce qu'évidemment je développerai un peu plus dans mon top. Mais là, je vais faire comme Antoine, je vais mettre des mots-clés. Mais là, vraiment, Nostalgie. musique d'enterrement. Mais dans le. Enfin, je sais comment expliquer un truc pareil. Parce Parce la que. grandiloquence du Mais terme. non, mais C'est c'est pas parce que. grandiloquent, C'est pas dans le justement. grandiloquent, mais Pas c'est du dans tout. le. Tu le ressens. C'est Oui, dans son comme vrai, je si, veux comme dire. si c'était vraiment un être cher. Alors tu veux dire, est-ce que j'ai vraiment envie de subir ça? Mais en fait, oui. Oui, c'était prenant. En fait, oui, parce que déjà, il y a une beauté là-dedans. Et puis surtout, mais c'est un film, quoi, ce concert. C'est beaucoup plus que de la musique, là. Ça va beaucoup plus loin. Et ouais, non, je veux pas en dire plus. On en dira plus pour la prochaine fois dans les ouais, tops. ouais, Et juste une déception de niveau horaire, évidemment, où là ils n'en peuvent rien. C'est que j'ai pu voir le premier quart d'heure de Stick Stuff, le groupe de Zwanger Et puis Rugby, c'était en même temps que Skrillex. qui était en même temps que Skrillex, mais qui commençait un quart d'heure c'est plus tard. tôt. Sinon, j'aurais été voir aussi, évidemment. J'ai été voir du coup le tout début avant de filer à Skrillex et du coup avoir du mal à vous rejoindre. Mais rien que l'intro du show où ils faisaient leurs 10 ans de Stick Stuff, c'était une dinguerie et c'est vraiment c'est du beau rap en fait. C'est du beau rap Ah sur ouais, scène, ouais, old ouais. school, etc. Et les 10 minutes, un quart d'heure que j'ai vu m'ont totalement conquis. Ah mais lui il faut que je le voie Les Zwanger voir, Rugby ou Sixtoff ou les deux. Bah, Faut que je vois ça, quoi. Bah, cet été, j'ai vu Stick Stuff à Couleur Café. Et là, ils étaient en terrain conquis. C'est Stick Stuff à Bruxelles qui présente les 10 ans de Stick Stuff. Je n'ai jamais vu autant de monde sur la main stage de Couleur Café en même temps. Et effectivement, gros show, quoi. Ouais, d'office, il tourne partout, hein, donc tu vas pas Ils sont manquer pas très une durs à occasion voir, de- oui. c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, Quand ouais. t'es belge.
Moi personnellement, j'ai juste été un peu déçu de pas avoir tout le concert de Salut parce qu'il a sorti un putain d'album. Ah, mais moi je suis allé même rien. Ah, si on n'a Si, pas été on a voir fait un 10 petit minutes, peu. on a fait 10 Après, minutes, c'est après Skrillex. c'est Ouais, ça c'était. Ouais, Salut c'était- qui a une date annoncée au Botanique d'ailleurs. Ouais, mais c'est Mais, trop du, trop mais bien. du coup, franchement, c'était nouveau la giga drache et puis il y avait. on était au bout. En fait, Hudson Mohawk, quoi. Salut était au bout. On était trempés jusqu'à la Et moelle. hein, il faisait dégueu, ouais. Mais c'est dommage parce que franchement, comme j'ai dit, l'album est vraiment bien. Il y a un esprit assez c'est spécial, c'est un esprit assez hyper pop alors que c'est de la house. Mais Là, ouais. c'est de la happy house, tu vois. Ouais, Ouais, vraiment. UK, Ah, c'est non, du non, UK c'est- garage de nouveau, mais c'est vraiment très, très bien chouette, Boons, Ouais, il y avait ça, ouais. Qui sera Salut, le ouais. 5 décembre au Botanique. Ah Ouais. oui, j'avais vu passer. Moi, c'était. J'ai raté Crystal Fighter, je suis deg. Et The Offspring, vous en avez pensé quoi? Moi j'ai Entre Limp Bizkit et The Offspring, là t'as. Mais en fait, c'est exactement. T'as tout résumé Ouais, de voilà. pourquoi j'ai préféré 2023 que 2024. Voilà, ouais. C'est les équivalents. En fait, il y a beaucoup d'équivalents. Bien sûr. Et les équivalents de 2023 m'ont mieux parlé. Mais bon, The Offspring, sur le moment, ça va pas transcender. Mais après, en y C'était fun, quoi. repensant, j'ai ouais. un bon souvenir quand même. Mais c'est ça, c'est un bon souvenir, c'est chouette de les voir et toute Ouais, cette c'est vague de cool. Remember évidemment. Moi je me suis dit en moins d'un an de temps, sur un laps de temps de moins d'un an, j'ai vu The Offspring, Blink-182, Simple Plan, Avril Lavigne. C'est plus que Sum 41 là. Et Sum 41 que j'ai vu. Ah Je me suis dit bah, très bonne année 2004 à vous, allez à l'année prochaine. Ah, pour quoi. le coup, Ouais, c'est ça. clairement, On suçait notre pouce à cette C'est époque. ça. Et là l'enchaînement que j'ai vu en moins d'un an de temps, je me suis dit oui, bon, on veut pas vivre dans cette époque-ci, on veut vivre il y a 20 ans. Ouais, très clairement. Ça clairement. c'est sûr. Ça c'est sûr. Nostalgie, hein, c'est. En un mot, en un mot. En C'est un ce qui mot. marche. C'est ce qui marche le plus. C'est pour ça qu'un mec, c'est un lien que je pensais pas faire, mais genre Audimel, justement le truc un petit peu la nouvelle vague de la trance qui revient. La néo-trans. il La appelle néo, ça. ouais, mais moi j'appelle ça une connerie d'appeler ça de la néo-trance. Hein. Néo-trance c'est virtuel. Bon, on lui, c'est- Il n'a pas peur des mots. on lui transmettra. Ouais. Mais je veux dire, enfin, oui, c'est C'était sympa. un chouette set au Puckle Ouais, Pop. c'était marrant. Ouais, c'était marrant. Par contre, Ah, moi j'ai trouvé ça ça pas mal au Puckle. À Dour, ça m'a Ouais, ça c'était- m'a emmerdé. en Au tout cas, au Puckle, ça m'a Puckle, plus parlé. j'ai trouvé ça fun. Par contre, il y avait du monde. Hein. Franchement. Ah ouais, bah là, Belle lui, maintenant. lui, il va pas tarder. Je pense qu'il va finir par atteindre le niveau d'un Trim ou des trucs comme ça. Tu crois? Ouais, je pense. Parce que Il est Trim, bien quand même. lancé là. Trim, ça fait depuis 2018 qu'il est connu quand même. Hein. Oui, mais en fait, ce gars-là aussi, mais sous un autre alias. Ah ouais, c'est ça. mais- Genre lui, là, j'ai déjà écouté Mais des sets moins de connu. l'EDC. Ouais, mais moi j'ai déjà écouté des sets de l'EDC où il y avait les tracks de Goddamn, son ancien alias qui était joué. Et puis c'est quelqu'un qui est dedans. Il est bien entouré, il est bien lancé. Bah Rémi, t'en avais d'autres. Qu'est-ce que tu nous. Non, j'en avais pas d'autres sous le coude. T'en Bah, as un, j'en t'en ai as- pour évidemment mon top. Hein, mais, Ah bah oui, ouais. garde-les mais, pour ton top. globalement, je voulais finir sur la petite déception de Stick Stuff. Ouais. Et toi, t'en as Il y encore. avait Wunderhorst qu'on avait aussi qui était bien. Ouais, c'était bien. Ouais. Wonderhorse qui sont du coup la première partie de Fountains DC. Ah bah voilà. Bah, ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas, mais, Surtout de la tournée mais je trouve européenne. que ouais, bah en même temps ils se suivaient hein, littéralement. Je sais. Ouais, non, Ah bah c'est voilà, sûr. c'est la Et première partie. j'ai trouvé que Wunderhorst était même plus intéressant Et musicalement. quand Ah, mais moi, et quand ouais, t'écoutes ouais. Fountains DC sur Spotify et que tu le laisses en aléatoire, généralement la chanson suivante c'est Wonder. Ouais, c'est ça. Et C'est du ça. coup, dans ce genre-là, enfin, c'est quel genre musical ça Bah, c'est entre le Parce rock que- classique et le parce que post-punk en somme. Moi, Wunderhorst, je pensais que c'était Post-rock. du post-punk, mais est-ce que c'est vraiment du post-rock? Non. Hein. Non, rock. Non. Bah, c'est entre le rock classique anglais et le Parce qu'en post-punk. fait, quoi. Faust d'ici, moi dans la description du Puckle que j'avais vu, il disait que c'était du punk. Ouais, il Oui, y a un mais petit côté. C'est pas Ouais. du pop-punk, c'est du punk. Non, ouais. j'ai dit post-punk. Oui, mais je dis c'est pas du pop-punk, c'est du punk. Ah non, C'est pas du post-punk, c'est du punk. Mais c'est du punk Punk anglais. Ouais. Ouais, bon, on se parle à convaincre quoi. C'est ça. C'est ouais. C'est du rock. T'as des Mais ils ont même un petit côté psyché aussi, hein, par moment C'est sur rock. certaines tracks. Si rock. Qui ça Faust Fountains. d'ici Ouais. Si tu compares avec Pink Floyd, bah là je le vois pas trop. Non, mais, mais non, pas, Ou alors avec Tame Impala, j'ai encore du mal, mais. Là, t'es même pas là moins le côté rock, on va dire, mais, Ouais. mais ils ont ce petit côté psyché sur Je pense- certaines je tracks, pense que je vois notamment ce de que tu veux dire. Skintifia. Je pense que je vois ce que tu veux dire, ouais. Bah du coup, pour finir sur le Puckle, comment on explique que chez les francophones, les gens ne connaissent même pas ce festival alors que nous, on considère que c'est le meilleur festival de Belgique et que, enfin, c'est à même pas 1 heure de Bruxelles Je quoi. pense qu'ils connaissent le Puckle uniquement pour les gros noms. Non, mais qui ils connaissent y vont. pas le Puckle. Parle aux gens. Je demande à tes potes de Meta. Bah peut-être Meta ils sont dans la musique. Mais Mais- c'est simple. Bah, le ça- Puckle Pop est quand même connu, hein, faut pas. Ah non mais moi chaque fois que je pars, je dis ah je vais au Puckle. Ah au Puckle, ah c'est un festival.
Va à Dour, En fait, je demande pense aux que gens là, à Dour, ils t'abuses. connaissent même. Bah, moi, chaque fois que je parle aux gens, Je- ils connaissent même pas le Puckle. Moi, Je, en c'est fait, sûr je qu'il vois abuse. ce que tu veux dire et je suis d'accord sur l'idée de ce que tu veux dire, mais ne pas connaître même le nom, je pense qu'il y a Non, de l'abus. Mais c'est pas qu'ils connaissent même pas. Certains connaissent même pas le nom, mais. Puckle Pop, ah oui, c'est un gros festival. Je m'y suis jamais intéressé. Enfin, les gens Non, diraient, mais je m'y suis jamais Vous intéressé. voyez bien ce que je veux dire. Je croise plein de gens qui ne connaissent même pas le nom et j'en reviens pas. Mais évidemment que. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la plupart des gens que je croise n'ont pas idée vraiment globalement. moi, Tout en de ayant la- peut-être ouais. entendu le nom, n'ont Bien pas sûr, idée de oui. ce que c'est, quoi. C'est ça, ça je suis d'accord, ça je suis bien d'accord. Et bah ça se ressent sur le festival qui est un festival 100% hétéroclite, flamand. Et même, j'irais, limbourgeois. Même Limbourgeois, même si je pense que le côté flamand est plus large sur les autres jours. Ouais, Le ouais. premier jour c'est Limbourgeois. Hein. Ah ouais, C'est là, Hasselt, c'est la le kermesse premier de la jour. Hasselt le premier jour. Mais, ouais. et Pourquoi ils effectivement. ramènent pas Netsky alors à ce moment-là On se demande, c'est vrai, il est limbourgeois. Ouais. Bah, je pense que Déjà, c'est ils une ont question dit- d'agenda et Ouais, qu'il a qu'il le déjà ramène, dû- il a déjà dû y il a être, ouais. déjà dû y être et je pense que c'est une question d'agenda uniquement parce que bah, Netsky là-bas, je pense que ça cartonne évidemment comme tout Ouais, le ouais, reste. c'est sûr. Et oui, c'est que le côté, on adore le public parce qu'il adore la musique, Mm. mais le public est très, très homogène. on Moi va je pense, dire. moi, je pense justement. Oui, mais que les gens quel est connaissent, le problème? Est-ce que Ah, vraiment. moi je ne vois pas de problème, mais on sait que le Puckle Pop traîne un peu cette image et on va pas se le cacher, traîne cette image flamingante, Ils ont une raciste. Ils ont une mauvaise réputation. Ils ça, ont c'est une sûr. très mauvaise réputation Qui à ce n'est- niveau-là qui est- à cause de leur Mais public. qui est, on est d'accord, moi clairement, je trouve que la réputation du Puckle elle est pas méritée. Non, elle est pas méritée parce que c'est un public très ouvert, très Moi, je accueillant, trouve, ouais. malgré qu'il soit 100% blanc et 100% flamand, n'ayant pas peur de le dire, et effectivement qui a une consonance très Vlaamsbelang pour parler politique flamande. Ouais, d'ailleurs, on a vu passer un. C'est ça, Ouais. chaque année, Oui, bon, il y a une polémique avec le ouais. Vlaamsbelang au Puckle Pop depuis des années et des années, et ça a fait mauvaise presse du festival. Et c'est vrai parce que il y a une année ils distribuaient des trucs dans le camping, il y a une année ils distribuaient des tracts à l'entrée du festival. Cette année ils pouvaient plus être devant, ils ont fait passer un avion avec la banderole du Vlaamsbelang. Il y a Ouais, une mais- consonance clairement. Il y a une Oui, mais direction. ça n'a rien à voir avec le Puckle. Enfin. Ah non, ça n'a rien à voir avec le festival, mais C'est il a en cette gros, c'est un image-là. parti politique qui a envie de faire sa pub dans Non, le plus mais gros même- événement. même Mais le dans un côté- événement très ciblé parce que le public est 100%, quasi 100% blanc, flamand Même et le- d'une ouais, classe économique supérieure. c'est la classe moyenne plus, ouais. C'est ça. Même l'aspect nationaliste entre guillemets Bien du Puckle, sûr. franchement, c'est une idée qui est reçue en fait. C'est une idée reçue, le Je te nationalisme. promets, C'est une catégorie de ouais. personnes socio-économiques, etc., qui est unique et où il n'y a pas beaucoup de variété au Puckle Pop. Mais effectivement, il y a une récupération politique de ce côté-là. Mais chaque année, ils traînent quand même. Oui, cette mais mauvaise pourquoi presse. il n'y a pas beaucoup de variété au Puckle? Parce que la variété ne vient pas voir cette musique. Non, mais C'est ça le truc. C'est pas une critique envers le Puckle. Jour et il y tout, a mais Caris, il y aura de la variété. hein. Non, mais c'est pas une critique envers le Puckle, mais c'est un fait. Et effectivement, il faut pas non plus éluder le fait que chaque année, ils se prennent une petite polémique côté Vlaamsbelang, quoi. Ouais, mais en entendant, moi quand je parle aux gens, j'entends pas ah oui, c'est un festival de flamand, j'entends ah moi, je connais pas. Oui, Ça non, me dit dans ce rien. sens-là, oui, il connaît pas, mais. Alors que t'as Sam Smith, Fred Again, des trucs que tout le monde connaît. On en a pas parlé, mais Sam Smith qui a donné un show Ah, moi, j'ai carré adoré. au Ouais, possible. c'était hein. cool. Moi j'ai adoré, c'est pas de la musique que j'aime, mais le concert, j'ai trouvé ça génial. Moi, ça ne m'a rien fait. Je connaissais la musique, je connaissais toutes les chansons une par une, mais ça ne m'a rien fait. Mais par contre, je ne peux que dire que c'était un grand concert Ah ouais. et un concert parfait. Ah ouais, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais ouais, moi je voulais finir là-dessus dans le côté, venez découvrir le Puckle, Mhm. parce que je sais très bien que beaucoup de gens les gens qui nous écoutent, je pense que plein de gens, Connaissent le Puckle. sans doute certains connaissent, mais je pense aussi qu'il y en a qui connaissent pas ou qui ont entendu le nom et qui ne savent pas qu'en Belgique il y a un festival qui ressemble vite fait au Coachella quand même, quoi. Ah Est-ce que c'est le coach chez la Belge? Bah quand même, ouais, visuellement ça ressemble, au niveau de la line-up ça ressemble, au niveau de l'esprit ça ressemble. Et donc je trouvais ça, je voulais pas parler du Vlaamsbelang, je trouvais ça dommage. Non, mais c'est parce que c'est. Non, mais c'est vrai, une t'as polémique raison. qu'il y a chaque année. Hein, T'as raison, ça mais fait bon, partie le du- public, on sait pas pour qui il vote le public. Non, bien sûr. C'est pas parce Mais qu'ils on sait sont que blancs, c'est pas parce qu'ils sont Non. blancs qu'ils votent Vlaamsbelang. Je ne dis pas que c'est pour ça que je dis que le public n'est pas un problème. Je ne dis pas que le public est problématique, mais le public est la cible. Oui. Clairement. Ça c'est vrai. C'est dans ce sens-là. Mais du coup, où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, je voulais dire Mais que, qu'il ouais, faut le que découvrir c'était, sur le ouais, festival. que c'était dommage que beaucoup de gens francophones, justement, ne viennent pas à ce festival et n'aient pas envie de le découvrir. Alors que je sais très bien que la plupart, je pense, toutes les personnes que j'essaie de convertir sont converties. Mais est-ce que justement il n'y a pas un manque d'ouverture a priori pour le public francophone que le public flamand n'a pas, qui est que le public ne va pas s'intéresser au reste de la line-up s'il voit Sam Smith en tête d'affiche, c'est un gros festival commercial, c'est tout. Là où le flamand va voir Sam Smith en tête d'affiche, va être très content de voir Sam Smith, mais il va savoir qu'il y a plein de groupes à découvrir autour et va aller découvrir ces groupes.
Je pense que d'a priori, si un public moins averti et moins ouvert à la musique, comme l'est peut-être le public francophone, ben, s'il voit, parce que c'est ce qu'on montre, c'est les pubs qui sont annoncées, etc., Sam Smith va pas aller gratter plus loin et va Ouais, mais peut-être même avoir la critique plus facile. Ça leur suffit pas, Sam Smith? Mais non, justement, Du parce coup, c'est intéressant ce que tu dis parce que tu fais la comparaison avec Dour par exemple. Dour, les noms genre un peu émergents, y a personne, tu vois. Non, c'est sûr, mais Dour Parce que ne le fait pas normie, il voit SCH, il dit ouais, trop bien, je vais aller voir SCH. Ouais, Il mais- gratte pas non plus, mais il vient voir SCH parce qu'il aime SCH. Ouais, mais il y a moins ce star system parce que Dour a une affiche plus ou moins bloc, on va dire, avec des gros noms, mais il y a rarement un énorme. Il y a rarement un Sam Smith en fait, Non. de l'envergure du festival. Ah oui, non, c'est Mais je sûr. pense que la communication du Puckle Pop qui va vers les énormes restas, comme Werther va vers Dua Lipa ou quoi, Ouais. fait peut-être qu'il y a cette barrière de ouais, c'est un gros truc hyper cher pour voir une star. Et les gens ne vont pas creuser alors que le flamand du coup va aller creuser, va être là tout le festival. Mais en fait, en moi je pense kiffant que Sam c'est Smith c'est même aussi. encore plus simple, entre guillemets, que ça. C'est que je pense qu'il y a une sorte de public d'habitude du Puckle exactement comme à Dour. C'est juste que ce public d'habitude du Puckle a des goûts musicaux plus ouverts et quand même plus recherchés que le public d'habitués de Dour qui écoute en somme du rap et de la techno. Oui, bien sûr. Ça, c'est Je sûr. pense que c'est pas plus con. En fait, parce que c'est vrai que Puckle, il y a rien à faire. J'ai vraiment l'impression que c'est les gens d'Asselt et alentour qui viennent, en grande majorité avec évidemment des gens comme nous et d'autres. Et Dour, c'est pareil, en fait, c'est les habitués de Dour, sauf qu'en fait, c'est juste que ces deux populations qui sont pourtant si proches géographiquement n'ont pas du tout les mêmes goûts musicaux. Tu parles quand même de festivals qui font plusieurs centaines de milliers de personnes sur un week-end. sûr. donc, Bah, tu sais c'est combien il y a pas- d'habitants à Asselt et à Genk? Ouais, mais c'est pas uniquement les gens d'Asselt et de Genk qui Non, viennent. Il y a bien des gens sûr. qui viennent d'Angleterre pour venir au Puckle par exemple. Pas beaucoup, hein. Non, je pense qu'il y a un public majoritairement une écrasante majorité de gens locaux. Ah ouais, déjà le premier jour, on le voit, il y avait 45 000 personnes, ils étaient tous là à vélo, 10 000 vélos. Oui, c'est 10 ça. 000 vélos pour Le un nombre jour. le nombre de vélos, etc. Le nombre de Donc ça veut trains. forcément dire que Ça, t'as c'est vrai- ça, c'est vrai que 10 c'est 000 beaucoup, ouais. personnes sur 45 000 qui viennent forcément de moins de 20 Et km. T'as des trains qui sont affectés aussi toute la soirée, juste pour des gares aux alentours. Donc t'as vraiment cette dimension. C'est Vraiment, un c'est festival c'est qui a les été- Wallows de Hasselt. Hein. Mais c'est un festival qui a été C'est créé. vraiment ça. Hein. C'est un festival qui a été créé dans les années 90-2000, je pense, Ouais. par 90. la maison des jeunes de Kiwit et de Hasselt, Mhm. et qui avait cette vocation d'offrir un truc au jeune public de la région. Et c'est resté cet esprit-là. Et c'est resté aussi avec le propriétaire, le créateur du festival qui vient tous les ans sur scène, etc. Ils ont gardé cet esprit de c'est la fête des jeunes boutonneux, littéralement, hein, le Puckle Pop, Ouais, c'est ça. Ouais. du village. Et ça a pris une dimension énorme. Et ils gardent cette identité forte derrière. C'est ça qui est ouf. C'est Et très, donc très finalement, nous on vient, je crois pas avoir parlé une seule personne qui parlait autre chose que flamand Ah, cette ouais, année. non, Non, c'est ça, certain. par contre, c'est oui. Ah ouais, La non. majorité est là. Non, mais par exemple à Dour, il y a plein de flamands. D'ailleurs, Dour, c'est un festival où il y a pas encore si longtemps une majorité de flamands. Oui, et d'ailleurs, le Doureux, ça vient de Ça vient de ça, Flamands, ouais. mais ouais, Ça bien vient de sûr, là, ouais. Donc ouais, mais peut-être que c'est à l'époque où Dour avait une meilleure line-up. Là, il y a Ouais, que les non, c'est flamands ça. qui venaient. C'est certain que ça joue aussi. Et oui, et il faut le rappeler aussi, dans cet écosystème de tous les grands festivals belges, et même dans tous les festivals moyens en Belgique, et il y en a beaucoup, c'est un des seuls et un des rares qui a fait sold out très très vite. En 48. À part le dimanche, il a fait sold out en 48. Ah non, le combi a fait sold out en 48 heures. Avec jeudi, vendredi, samedi Ouais, en ouais. une petite C'est semaine. ça, voilà. Et c'est dans la situation actuelle économique et de concurrence de festivals et de moins de pouvoir d'achat un peu partout. Ça, c'est hallucinant. Hein. c'est Ça, quand on même- n'avait plus vu ça depuis combien d'années? C'est C'est quand un- même l'effet Skrillex, l'effet Et Fred Again, ouais. C'est quand même deux noms qui là sont au top. Et à mon avis, l'effet le- Fred Again, oui, l'effet Skrillex, je suis moins Non, sûr. non, pas effet- c'est vraiment l'effet Fred Again. Et il y a aussi, je pense, le bouche à oreille de l'année passée où je pense ne pas avoir Que été du le positif, seul, oui, oui, avoir c'est ça. ressenti qu'il s'était passé un truc de fou au Puckle Pop En En 2023. fait, il y a une hype autour et il faut le reconnaître, c'est incroyable de faire un sold out si rapide et de galérer un poil sur le dernier jour, Qui a mais quand même fini sold out. qui a quand même fini sold out. Et même si cela n'avait pas été, il y aurait eu du monde. Et où ils ont eu énormément de problèmes avec The Smile qui a annulé sa tournée. Donc The Smile, un groupe qui était très attendu. Queen of the Queen of the Stone Stone Age qui annule après. Donc c'est un jour avec lequel ils ont eu beaucoup de mal. Ils l'ont quand même terminé sold out. Ouais, non, clairement.
Bon, si on vous a pas convaincu de venir, faut oublier peut-être la partie Vlaams-Belang et tout. Oui, bien sûr, mais c'est parce qu'il faut pas éluder les choses. Non, faut pas éluder, mais Et que vraiment- surtout, c'est un public cible, mais que ça ne se ressent pas quand tu es dans le Ah, festival. pas du tout. J'ai déjà entendu des gens dire ah, oui, quand tu parles français, il te chie à la gueule. Non, Bon, pas c'est du pas tout. vrai, non. c'est- Et dès que tu dis une pintieux, même s'ils voient bien que t'es pas, ils sont par contents. contre, hein. il te parle en flamand. Mais ils savent pas parler français. Les Flamands savent plus parler Oui, français oui, comme il avant. te parle en flamand, mais Ils parlent dans leur langue et toi t'essayes de Et si tu t'adapter. parles en Ouais, anglais, ça ça va. marche très bien aussi. Ouais, c'est ça. Non, ça justement, mais je veux dire, ça c'est peut-être le ressenti, je suppose, que certains Wallons ont eu en allant au Pukkelpop et qui disent ah ouais, ils savent pas parler français. C'est Mais vrai que c'est un frère, festival tu vas flamand peut-être en et ça Flandre, peut vraiment, rebuter ouais. des gens, oui. Oui, c'est ça, voilà. Ça peut, ça n'a pas de raison et vraiment on se sent bien au Pukkelpop, on se sent bien Ouais, accueilli et il y a fondamentalement aucun problème au Pukkelpop de recenser en tout cas que ce soit de racisme, de nationalisme, etc. C'est juste le public cible et Il y c'est... a eu des faits de nationalisme et de racisme, hein, il y en a eu. Hein. Oui mais Ils c'est sont, mineur. ils sont extrêmement, on va dire. C'est voilà. rare, Ils sont rares, il y a eu rares. quelques, Il il y en y a a eu. quelques années au camping, Tu etc. veux être raciste évidemment. envers qui Non, il y a eu des faits, il y a eu des faits il y a quelques années, même quand j'y allais quand j'étais ado, il y a eu des faits comme ça qui ont Mais été en relatés fait, par la presse, il y en a ils- eu, tu vois. Ils ont toujours cette Mais petite bon, casserole ouais, c'est ça, ouais. au cul quoi. Mais dans l'ambiance générale et en tant que francophone, etc., ça ne se ressent pas et vraiment on est bien accueilli au Pukkelpop. Ah bah c'est le festival où on est le mieux accueilli, Oui, bien j'ai sûr. pas peur de le dire. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Avec Laurent Bedge Open Air, quand même. Mais d'ailleurs qui est à Lommel, qui est pas très loin. Oui, c'est ça qui est dans le même coin, hein, même province. hein. Qui est organisé par le même genre de personnes. On est sur la même province, effectivement. Ouais, et, ouais, c'est vraiment la même région. et oui, dans toutes les infrastructures et tout, l'expérience Pukkelpop complète est très chouette. Hein, la grande roue, t'as un magasin de vinyle, Ouais, t'as ça, plein c'est de stylé, choses. Ah, moi c'est- j'adore c'est- tous les petits restos, le burger Le from Wood, Séoul, la bouffe népalaise. La Rosticini, évidemment. Ouais, non, vraiment, c'est terrible. C'est vraiment. Mais c'est le meilleur festival de Belgique et peut-être un des meilleurs d'Europe, Sans doute. de toute évidence. C'est clair et net. Putain, je me demande, ils font encore les Festival Awards, etc. Tu vois, genre. Ça a moins d'impact qu'avant. Ah, c'est ça, parce que. Je me souviens de ce logo des Festival Ouais, ouais, Awards. le truc un peu. Bah oui, je me jaune rappelle. comme ça. Exactement. ouais. non, je me je demande un votais, peu, hein. je me demande un peu dans quel. Parce que c'est le public qui vote en fait. C'est un mélange public-jury. Ouais, ça, je me demande bien quelle a été la place du Pukkelpop ces dernières années. Ou Je même, saurais pas même dire. dans l'histoire, tu vois. Ah, si c'est comme le classement DJ Mag, bon. Oui, c'est Non, ça, mais ça, on sait très bien que c'est biaisé, mais- On sait que ouais. c'est le Ziget qui gagnait chaque année et puis c'est tout quoi. Oui. Ouais, c'est ça. Il y a pas C'est beaucoup ça. de débats. C'est ça.